Alors, où vont-ils s'arrêter chez HP? Ben écoutez, je ne sais pas, mais là, c'est la génération 6 de la dock, de la station d'accueil. Alors, station d'accueil, réplicateur de port, vous direz à peu près comme vous voudrez. Toujours est-il que c'est ce qui va vous permettre de brancher votre PC portable, que ce soit un petit PC portable qui consomme pas grand-chose ou un PC portable qui consomme beaucoup. Parce que, alors la référence, vous l'avez juste là. Vous voyez, c'est la HP Thunderbolt 4 Ultra 280 G6 dock. 280 pour 280 watts de distribuable, on va dire, ou en tout cas d'alimentable. Je sais pas si c'est très français tout ça, mais en tout cas, c'est suffisamment costaud pour alimenter n'importe lequel de vos ZBook ou des produits concurrents. Mais si vous avez un HP, ce sera sans doute un ZBook qui sera raccordé sur cette dock. Eh bien, on va vous la présenter. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Alors, ce que ça vaut en termes de prix, ça vaut un peu cher. Mais ce que ça vaut en termes de caractéristiques, ça, c'est pas mal du tout. C'est, on va dire, un petit peu la meilleure station d'accueil que vous pouvez aujourd'hui trouver sur le marché pour alimenter et raccorder tous vos équipements à votre PC portable au sein de votre entreprise. Eh bien, je vous en dis plus. Je vous dis le maximum, on va dire, après le jingle. Alors, cette station d'accueil nous a été livrée il y a très peu de temps. J'ai attendu de faire cette vidéo pour l'ouvrir avec vous. Et puis, je dois dire que là, il y a une sorte de scotch un peu bizarre. Je ne sais pas si vous le verrez là-haut. Mais il y a un scotch qu'on dirait avoir été repositionné ou... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'HP a fait une sorte de petit prélèvement dans ce qui partait aux expéditions pour faire une vérification? J'en sais rien, mais je dois dire qu'il y a un scotch un petit peu bizarre qui me fait penser qu'il est refermé. En tout cas, que ce carton a été refermé. Bon, on va l'ouvrir ensemble. Il y a une petite tirette juste ici, comme vous le voyez. Et donc, hop, on tire dessus. Ça y est, c'est ouvert, plus de regrets. Maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que je peux vous dire, c'est que le carton est très lourd. Parce que dedans, vous avez une énorme alimentation. Je ne vais pas vous spoiler donc tout de suite. Je vais juste vous dire qu'en termes de puissance, ça doit envoyer du bois. Voilà. D'ailleurs, elle est là-dedans. Si je comprends bien un petit peu l'emballage, ça maintient le suspense jusqu'au bout. L'alimentation est là-dedans. Mais vous vous rendez compte un peu la taille du truc, quoi. Et puis le poids. Hein. Alors là, je n'ai pas encore le poids. Je vous le dirai si je le trouve sur la fiche. Ça pèse quand même pas mal. Un petit câble d'alimentation. Enfin, un petit, il doit bien faire 1 mètre. J'ai dit que je prenais plus la longueur des câbles. Donc voilà. À l'œil comme ça doit bien faire 1 mètre. Alors après, en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a des informations importantes. Bon, ce sont tous les blablas que généralement personne ne lit, mais que les fabricants s'évertuent toujours à nous mettre dans les cartons. En tout cas, je vous laisserai prendre connaissance de la notice si vous souhaitez. On vous la laissera dans le carton si vous commandez chez nous. Et donc maintenant, on va aller voir déjà la station avant d'aller voir l'alimentation. Ce sont des rimes tout ça. Alors, elle est assez lourde aussi. Elle est assez compact. En fait, HP les a changés de format. Hein. Si vous voyez, là, je vais vous la réduire un petit peu, parce que là, vous voyez, clac. On est plutôt comme ça, en fait, hein, dans la vraie vie. Vous voyez, elle a été aplatie par rapport à la génération d'avant. La génération d'avant, elle était, on va dire, une sorte de cube, voilà, noir. Là, vous remarquez qu'elle n'est plus noire, déjà. Elle a pris la couleur un petit peu des PC portables de chez HP. Et puis surtout, elle a bien réduit. Mais elle n'a pas trop réduit, par contre, en termes de connectique. Je peux vous dire que c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous la montre. Elle est très jolie, hein. Elle est très jolie. Je vais pas vous raconter de bêtises, hein. C'est la première fois que je la vois en vrai. Voilà. Je l'avais vue sur Internet un petit peu au moment de la sélection du produit. C'est la première fois que je la vois en vrai. Elle est assez sympathique. Le petit bouton qui est ici, qui sert à la mise en marche. Je vous avoue que moi, je préférais l'ancien système de mise en marche où on avait toute la partie supérieure où on appuyait et ça mettait en route la station d'accueil. J'imagine qu'HP a changé ça parce que certains devaient appuyer par erreur dessus et mettre en veille le PC, ce qui était, je vous l'avoue, fort peu pratique. Donc ils ont réglé le problème. Maintenant, c'est un petit bouton, on appuie dessus et ça démarre l'ordinateur qui est relié au bout de ce câble. Déjà, je vous montre un petit peu le dessous. On voit qu'il y a toute une ventilation ici parce que ça peut chauffer hein, très clairement ce genre de système. On voit aussi que là, il y a un bouton qui est en position fermée et ça peut être en position ouverte. Alors, hop là, j'imagine que ça doit être pour ouvrir tout ça. Hop là. Et donc, là, on a accès à cette partie-ci qui va nous permettre de changer, j'imagine, le câble là. Voilà. Je peux enlever le câble d'alimentation et puis
éventuellement le changer. Alors ça, c'est, me semble-t-il, nouveau. Dans l'ancienne, j'ai jamais eu ce système-là. Alors je vais vite retourner ma station d'accueil, ce qui se trouve que j'ai l'ancien modèle. Mais voilà, j'avais pas vu ça dans les autres stations. Alors, à quoi ça peut servir? Franchement, je pense que c'est plus du marketing qu'autre chose parce que ça peut permettre de changer ce câble s'il est abîmé. Bon, soit, bon esprit. Néanmoins, je n'ai jamais eu ce câble abîmé chez tout un tas de clients. Nous, on a vendu au moins une petite centaine des stations comme ça. Et je n'ai jamais vu un client avec un câble défectueux. Alors, ça doit malgré tout arriver chez certains. Si ça vous est arrivé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Peut-être que vous serez nombreux finalement à me dire que oui, vous, ça vous est arrivé. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Alors, une autre option qui est possible, c'est que ça puisse nous permettre de changer le type d'embout. Vous voyez, là, on a un embout qui est un USB type C plus le cinch habituel d'alimentation. Donc, peut-être qu'il existe des accessoires. Et en accessoire, donc, on a ce câble qui est avec des embouts différents. Bon, peut-être. Ou alors, c'est que pour le SAV. Et bon, ma foi, pourquoi pas, hein, c'est pas mal. En tout cas, ils ont veillé à ce que cette station d'accueil puisse être vraiment réparée facilement. Alors, je ne vais pas vous enlever les vis qu'on voit peut-être juste en haut là, mais apparemment, ils ont fait un gros effort sur la partie réparabilité de la station d'accueil parce que ça, par contre, on a déjà eu des stations d'accueil en panne. Alors, on n'en a pas eu beaucoup, mais c'est arrivé. Et je dois dire que le client, quand il a acheté sa station d'accueil quelques centaines d'euros, il n'a pas beaucoup d'humour sur le fait que la station d'accueil puisse tomber en panne. Il existe des extensions de garantie. D'ailleurs, je ne vous cache pas que le client à qui on a vendu cette station d'accueil, on lui a proposé, et il a accepté très intelligemment de prendre une extension de garantie. Comme ça, voilà, c'est garanti pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il y a un pick-up qui est fait, donc on va pouvoir lui remplacer rapidement et facilement sa station d'accueil. Et donc pendant 3 ans, il va être tranquille. Sachez qu'on peut aller même à 4 et voire même 5 ans de garantie sur la station d'accueil. Donc, quelqu'un qui a acheté cette station d'accueil plusieurs centaines d'euros, aux alentours de 300-400, je peux vous dire que quand la station d'accueil elle tombe en rade, son sens de l'humour part assez vite. Voilà. Donc prenez une extension de garantie, nous on vous la proposera systématiquement, vous la prendrez pas, nous vraiment on vous encourage à la prendre, que vous passiez par nous ou par un autre, on vous encourage à demander une extension de garantie pour être tranquille. Tout ce qui est détail de connectique, on verra ça sur la caméra qui est à ma gauche. Donc pour l'instant, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans le carton. Et puis après, on va passer là-bas. Donc pour finir ce qu'il y a dans le carton entièrement recyclé. Vous voyez, c'est tout ce qui est carton est recyclé. Là aussi, c'est recyclé. Donc voilà, matière, en tout cas une bonne démarche écologique chez HP, à n'en pas douter. On va voir l'engin qui est ici, parce que vraiment, regardez déjà la section du câble, quoi. La section du câble, c'est un truc de fou. Alors, je sais pas si ça va bien se voir, mais voilà mes doigts, et voilà le câble à côté, vous voyez, c'est un truc, ça doit bien nous faire son petit 9 mm, voire peut-être même 1 cm de diamètre. Ça envoie du bois au niveau de la puissance. Alors, on va déjà essayer de la sortir, sans la faire tomber, voilà. Regardez, vous avez un chiffre qui a un peu trahi le suspense là, ou en tout cas qui l'a fait partir définitivement. Vous voyez le chiffre qui est là, 330. C'est une alimentation de 330 watts. Est-ce que vous imaginez un peu le truc? Une alimentation de station d'accueil de 330 watts. Quand je vous disais tout à l'heure que ça peut alimenter sans doute n'importe quel PC qui est sur le marché aujourd'hui et peut-être même encore demain, parce que bon, normalement on va plutôt vers une baisse de la consommation, sauf que ce genre de station d'accueil ou de dock, c'est fait souvent pour alimenter la famille des ZBook chez HP. Et donc la famille des ZBook, quand vous avez une grosse carte Nvidia à l'intérieur, que vous avez un grand écran 16 pouces, et puis que vous avez un gros processeur, beaucoup de RAM, beaucoup de disques, bah ça consomme. Voilà. Vous serez jamais avec un problème de puissance avec la station d'accueil de chez HP. Comme je vous l'ai dit en intro, c'est sans doute aujourd'hui ce qu'on pourrait considérer comme la meilleure station d'accueil du marché, mais ça tombe bien parce que vu son prix, c'est sans doute aussi la plus chère. Voilà, elle a de grosses caractéristiques que je vous propose de voir d'ici quelques secondes, mais c'est aussi une station d'accueil qui va durer dans le temps. Voilà, c'est pour ça qu'HP d'ailleurs n'est pas frileux à vous proposer des extensions de garantie à 3, 4, 5 ans parce qu'ils sont un petit peu sûrs de leur coût. Il y a du SAV, ça peut toujours arriver avec tous les produits, mais franchement, c'est assez rare. Hein. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on en avait eu, oui, on a peut-être eu 2-3 sur des centaines de vendus. Bon, c'est pas non plus la mort. Et c'est peut-être aussi de la faute à pas de chance. Hein. Vous savez, parfois, les stations d'accueil comme ça ne sont pas tout le temps super bien protégées par des onduleurs. Or, il le faudrait. Bon, bah voilà, au bout d'un moment, ça peut s'abîmer. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer sur cette caméra et je vais vous
vous détailler un petit peu ses caractéristiques. Vous allez voir qu'elles sont nombreuses et puis c'est une station d'accueil que vous allez garder longtemps parce qu'en termes de puissance, de taille d'écran gérée, vous allez voir que il y a de quoi faire 1 heure dessus. Allez, on se retrouve dans une seconde le temps que j'installe tout ça. Avant d'aller sur la connectique, je me suis aperçu que j'avais oublié le petit W ici. Alors moi tout à l'heure, vous avez vu la ref, machin, 280. C'est 280 W pour 280 watts qui sont distribuables via son câble d'alimentation. Il y a un autre point que je vais vous préciser tout de suite, c'est la référence de cette station d'accueil. La station d'accueil que je vais vous décrire maintenant en termes de connectivité, parce que sinon, bon voilà, les boîtes un peu se ressemblent, quoique celle-ci est peut-être un peu plus épaisse, mais voilà. Je vais vous donner la référence de celle-ci. Alors la référence de celle-ci, c'est AW5M5UT. Voilà, alors ne me demandez pas à quoi correspondent chacun de ces chiffres, je vais être honnête, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est sa référence, comme ça vous êtes certain de ne pas vous tromper. Si vous voulez nous commander cette station d'accueil ou bien la chercher de votre côté, c'est bien celle-ci dont je vous parle maintenant. Et alors maintenant, pour commencer cette connectivité, on va vraiment vous montrer la principale connectivité, c'est-à-dire son câble. Voilà, donc le câble de raccordement à votre ordinateur portable, je vous le redis, je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, mais je vous le redis, cette station d'accueil peut connecter un PC qui n'est pas de la marque HP. Cela étant, cette double connectivité que je vous montre juste ici, elle est vraiment dédiée même à une famille précise, c'est la famille des ZBook chez HP. Alors pourquoi? Parce qu'on a la double connectique, vous voyez, on a donc le câble d'alimentation, on va dire quand on dépasse un certain nombre de watts, de mémoire c'est quand vous dépassez 90 watts d'alimentation sur le câble USB type C, et bien là il va falloir raccorder à votre ordinateur le câble d'alimentation plus la partie qui est d'ailleurs aimantée, c'est plutôt pas mal fait, vous voyez, vous avez 2 parties comme ça, et hop, il y a un aimant entre les deux, comme ça vient solidariser les 2 câbles, et donc vous avez ici, en une seule fois, la possibilité de raccorder et la partie vraiment, on va dire, tout ce qui est connectique, grâce au câble USB type C, et la partie alimentation forte puissance, avec la partie cinch que vous avez juste ici. Voilà. Donc ce câble est relativement court ou long, comme vous voulez. En tout cas, il fait un petit mètre. De toute façon, vous n'allez pas avoir cette station d'accueil à l'autre bout de la pièce, parce que ça serait un peu loin pour aller brancher votre PC. Généralement, vous l'avez côté gauche, côté droit ou au milieu de votre bureau, selon que vous ayez 1, 2, 3, 4 écrans. Savoir déjà que cette station d'accueil peut vous raccorder jusqu'à 4 écrans. Généralement, elle va donc se promener entre les écrans et puis vous avez votre PC qui va se mettre à l'autre bout de ce câble. Vous avez juste ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bouton de mise en marche. C'est le seul bouton que vous avez en haut et ça suffit bien. Et alors maintenant, on va passer en détail toute la partie connectique, la partie des ports que vous avez tout autour, parce qu'il y en a tout autour dans cette station d'accueil. Juste ici, vous avez une sortie USB type C, donc un port USB type C, qui lui est de type USB 3.2 en Gen 2, donc vous allez jusqu'à 10 gigabits seconde. Vous avez la possibilité d'avoir et des datas et de l'alimentation jusqu'à 15 watts qui peut être fourni par ce port USB type C. Donc voilà, vous pouvez brancher un disque dur externe, vous voyez, quelque chose comme ça, et puis avoir un gros débit. Vous êtes en 10 gigabits secondes, ce qui est très très bien. On va passer maintenant au côté droit de la station d'accueil pour vous détailler donc ce que vous avez juste ici. Alors juste ici, on a quoi? Vous avez donc déjà un port USB type A, donc qui est en 3.2, Gen 2, donc 10 gigabits seconde. Charging port, donc là vous pouvez brancher un truc qui consomme pas trop non plus, ça doit être quelque chose comme 7,5 watts maximum. Vous avez ensuite un port USB type C juste ici qui est en 3.2 Gen 2 également 10 gigabits avec data et power jusqu'à 15 watts. Donc là aussi vous allez pouvoir brancher un disque dur externe par exemple. Vous avez enfin juste là le petit trou pour aller brancher le câble de sécurité, le câble anti-vol de votre station d'accueil. Donc j'ai l'habitude de dire que vous pouvez brancher un câble Kensington, mais vous pouvez aussi brancher un câble de marque HP. Dans ce cas, c'est le câble Nano Security Lock. Et quoi qu'il en soit, que ça soit Kensington ou que ça soit la marque HP, l'objectif c'est surtout de ne pas vous faire voler la station d'accueil parce que comme je vous l'ai dit, elle coûte quelques centaines d'euros. Si en plus on vous pique la station et le PC, ça va vous coûter cher et vous allez passer une très mauvaise semaine. Donc moi je vous recommande de nous commander un câble de sécurité avec 2 têtes, c'est-à-dire une tête qu'on va venir mettre dans le PC portable et une tête qu'on mettra dans la station d'accueil parce que l'ensemble comme ça sera protégé avec un seul câble. Et maintenant nous allons passer au côté gauche de la station d'accueil. Donc ici, vous avez 2 ports type A
USB 3.2, Gen 2, 10 gigabits seconde également. Et si je vous dis pas de sottises, ils sont charging port tous les deux, donc vous allez pouvoir brancher quelque chose qui consomme pas trop, mais les brancher de ce côté-ci. Donc ça sera des clés USB par exemple, ça sera le câble pour recharger votre montre connectée ou ce que vous voulez, en tout cas votre smartphone, pourquoi pas, mais ça sera donc de faible puissance. Donc à l'arrière, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve beaucoup de choses. On va commencer par ces deux ports qui sont aux extrémités et en haut. Ce sont donc des USB type A qui sont en 3.2 Gen 1. Donc là, c'est jusqu'à 5 gigabits seconde. Bon, bah là, classiquement, vous pouvez brancher, par exemple, une imprimante ou un scanner, vous voyez, qui n'a pas trop besoin de débit, donc ça sera parfait. Ne monopolisez pas comme ça des connecteurs qui ont un débit supérieur. On va continuer avec les USB type C, mais je vais commencer par celui qui a le plus faible débit. Voilà, donc celui que vous avez ici, il est en USB type C 3.2 Gen 2, DisplayPort Alt Mode, c'est-à-dire que au-delà du fait que vous allez pouvoir brancher quelque chose en USB type C, il va conduire également le signal vidéo. Donc ça vous fait votre première sortie vidéo par ici, donc votre premier écran si vous voulez, qui peut être raccordé ici en USB type C. On va continuer avec les deux ports qui sont ici. Ce sont deux ports DisplayPort en 1.4. Donc là, encore une fois, deux sorties vidéo. Vous pouvez donc brancher des écrans derrière, ce qui fait déjà un total de 3 écrans connectables à cette station d'accueil. Si on continue, juste ici, vous avez un port Ethernet en 2.5. Et ça fait longtemps qu'on attendait d'avoir des ports de 2,5 gigabits qui sont sur des stations d'accueil. Et bien là, on a un 2,5 gigabits. C'est un double avantage. Le premier, c'est que ça colle quand même à la réalité des entreprises aujourd'hui. C'est que beaucoup parmi vous ont sans doute changé leur switch et vous êtes passé à du 2,5 gigabits au niveau de vos câbles réseau. Quand vous achetez un ordinateur et qu'il est en 1 gigabit seconde au niveau de sa carte réseau, la carte réseau filaire, hein, j'entends, ça quoi faire marronner un peu. Eh bien, il y a beaucoup de portables encore qui sont avec des cartes réseau 1 gigabit. Si vous branchez cet ordinateur portable sur ce type de station, eh bien, quand bien même la carte réseau de votre PC portable est en 1 giga, vous allez bénéficier eh bien, de la vitesse de ce port parce que le câble USB type C, lui, va vous permettre de charger sans aucun problème les 2,5 gigabits seconde de votre carte Ethernet et donc de raccorder tout cela à votre switch qui est lui aussi en 2,5 gigabits seconde. Donc en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ayez un ordinateur qui a une carte réseau en 1 gigabit ou en 2,5 gigabits seconde, quoi qu'il en soit, quand il sera raccordé à cette station d'accueil, vous allez bénéficier du débit de 2,5 gigabits. Et donc, si vous avez changé vos switches, eh bien, vous allez retrouver un petit peu de vitesse, étant donné que vous passerez de 1 à 2,5, ce qui est plutôt pas mal. Alors, ensuite, on a juste en dessous, ici, eh bien, un port HDMI qui est en 2.1. Donc là, encore une fois, vous avez la possibilité de brancher un écran en HDMI. Donc ça vous élargit encore les possibilités de raccordement de tout type d'écran. Et enfin, on va partir cette fois-ci sur le port qui est là. Et lui, c'est la masterclass. On va dire que lui, c'est le port USB type C Thunderbolt 4. Donc là, on est jusqu'à 40 gigabits seconde. Et donc, ce n'est pas du tout le même port que vous avez à l'opposé symétrique. Là c'est un USB 3.2 Gen 2 et non pas Gen 2.2. Donc, nous sommes en 10 gigabits seconde sur ce port-là. Si c'était un USB 3.2 Gen 2.2, on pourrait être à 20, mais là non, c'est un 2 tout court, donc on est à 10, et celui-ci, il est Thunderbolt 4, donc là vous pouvez aller jusqu'à 40 gigabits seconde. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, eh bien on va aller vite fait sur les caractéristiques d'écran que vous allez pouvoir raccorder, et en tout cas les résolutions d'écran que vous allez pouvoir obtenir à l'arrière avec selon la connectique et selon le nombre d'écrans connectés dessus, et je vous promets que ça va être un petit peu pénible parce que c'est compliqué, il y en a vraiment beaucoup. Et donc avant d'aller vers ces caractéristiques de résolution, je vais vous donner la dimension de cette station d'accueil. Ça ressemble presque à un mini PC NUC, hein. Vous savez, les PC qu'il y avait avant chez Intel. C'est vraiment voisin en termes de dimension de boîtier parce que nous sommes à 12,1 par 12,1 par 50,5 mm de hauteur. Donc vous voyez, c'est quasiment un NUC. Voilà, bon, bah, c'est une station d'accueil, mais c'est quasiment un NUC. Je pense avoir fait le tour de tout l'aspect connectique. Sachez qu'il y a tout un tas d'aspects aussi en termes de manageabilité à travers le port réseau
que vous avez donc à travers la carte 2,5 gigabits que vous avez derrière, parce que tout simplement, elle est vPro. Donc qui dit vPro, elle est Intel vPro. Hein. Nous sommes ceux qui ont conçu le vPro, Intel. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir réveiller votre ordinateur, vous allez pouvoir faire des opérations de maintenance, vous allez pouvoir faire des opérations de maintenance de type mise à jour de firmware. Vous voyez, par exemple, vous allez pouvoir aussi manager cette station d'accueil à distance. Donc il y a tout un tas de fonctionnalités, le réveil automatique du PC, la désactivation du port LAN. Bref, vous pouvez faire plein de choses. Je vous cache pas que la plupart du temps, ce genre de station d'accueil, en tout cas chez nos clients, où on n'a pas des clients avec 400, 500 ordinateurs et autant de stations d'accueil, pas forcément fréquent qu'on se serve de tout ce qui est vPro dans des petits clients. Maintenant, ça peut être utile hein, si vous avez l'envie de manager donc toute la partie vPro de vos ordinateurs. Sachez que vous aurez la possibilité de le faire à travers la station d'accueil. C'est pas parce que le câble réseau n'est pas directement plugué sur le PC qu'il y a rupture. Là, non. Elle est totalement compatible technologie Intel vPro. Et ce management de cette station peut se faire avec le logiciel Polylens qui est sans doute issu du rachat de Poly il y a quelques années maintenant. Et donc, vous avez la possibilité de rattacher tout ça. Alors, en cherchant bien dans mes docs, je vous ai retrouvé le poids du chargeur. Alors, le transpo, le chargeur, comme vous voulez, eh bien, lui, il fait 650 grammes. Vous voyez, 650 grammes. La station d'accueil fait 800 grammes. Et lui, il fait déjà 650 grammes, donc c'est vous dire que voilà, il y a quand même du monde à l'intérieur, mais il faut bien parce que autant que ça ne casse pas tout de suite. Donc c'est une alimentation qui me paraît très costaud. Autre point aussi que je vous ajoute, sur le bouton du dessus, il y a un petit voyant hein, qui fait que quand on appuie dessus, bah, ça s'allume en blanc et vous savez que la station est allumée, évidemment. Et puis donc avant de passer aux fréquences, je vous ajoute juste que cette station d'accueil est compatible Linux, elle est compatible Mac et elle est compatible évidemment PC. Voilà, donc vous pouvez brancher tout ce que vous voulez dessus et dans les PC, eh bien, vous avez tout ce qui est Windows 10, 11. Alors le 10 est maintenant obsolète, mais enfin voilà, si vous avez encore un ordinateur en Windows 10 chez vous, elle sera totalement gérée. Et puis Windows 11, et puis normalement tout ce qui viendra après. Alors maintenant, on va passer au sujet des résolutions qui sont exploitables sur votre station d'accueil et liées directement à ce que peut faire votre PC portable. D'ailleurs, je vais apporter une petite correction par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau du port 2,5 gigabits. Alors attention, parce que la station d'accueil a un port Thunderbolt 4 qui va venir se raccorder sur votre ordinateur. Le gros câble que je vous ai montré tout à l'heure, il est en Thunderbolt 4. Donc, il vous apporte jusqu'à 40 gigabits. Cela étant, c'est un port USB type C. Donc, ça veut dire que selon la génération de votre ordinateur, si votre ordinateur ne sait pas gérer du Thunderbolt 4, potentiellement, selon le nombre d'écrans que vous aurez de raccordés sur votre station d'accueil, eh ben, vous n'aurez pas assez de bande passante pour avoir un débit au niveau réseau filaire qui soit en 2,5 gigabits. Ça va dépendre du nombre d'écrans que vous aurez raccordé derrière. Voilà, bon, alors ce cas est peut-être un petit peu rare, mais je préfère le préciser plutôt que d'avoir plein de commentaires qui me disent « Oui, je les ai pas, moi, les 2,5, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, bah, ce qui se passe, ça sera peut-être ça. C'est que vous avez un port USB type C classique, entre guillemets, c'est-à-dire non Thunderbolt 4, donc ce sera un USB type C 3.2 Gen 2, mais qui fera que du 10 gigabits. Vous voyez, bah, dans ce cas là, vous ne pourrez peut-être pas avoir les 2,5 gigabits. Voilà, correction faite. Maintenant, on passe au gros morceau qui est l'explication de toutes ces résolutions que vous pouvez obtenir avec cette station d'accueil couplée à votre PC portable. Alors déjà, donc, une première chose, dites-vous que ce câble-là, comme je viens de vous le dire, il est USB type C Thunderbolt 4. Voilà, comme celui que vous avez derrière que je vous ai montré tout à l'heure. Cela étant, il n'y a pas de magie. Si votre ordinateur n'est pas Thunderbolt 4 au niveau de la sortie USB type C sur lequel vous raccordez cette station d'accueil, ça ne va pas transformer votre PC portable. Donc, vous ne pourrez pas avoir tous les débits, toutes les résolutions, tout le nombre d'écrans que je vais vous indiquer maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas pouvoir passer dans tous les cas, on va dire, vous êtes en USB type 4, tout simple, vous êtes en Thunderbolt 4, donc vous avez tel type d'écran, tel type d'écran. Non, je vais y aller un petit peu plus vite et je vais vous donner ce qu'on va vous mettre sur ma gauche, les grosses spécificités, puis après, il faudra piocher un petit peu selon les caractéristiques de votre ordinateur portable et puis bah, les écrans que vous souhaitez raccorder dessus. Commençons par simple. Si votre ordinateur est de type Thunderbolt 4, par exemple un ZBook récent qui sera en Thunderbolt 4. Donc là, lui, il est capable d'envoyer et de recevoir jusqu'à 40 gigabits par seconde. Donc en gros, vous pouvez avoir une énorme bande passante qui va vous permettre de raccorder
de gros écrans, en tout cas des écrans avec une grande résolution. Par exemple, vous pourrez brancher un écran 8K. Bon, déjà vous êtes riche, parce que l'écran 8K, il coûte quand même une blinde. Bon, en même temps, on n'est plus à ça près, hein, avec une station d'accueil, le PC portable, etc. Là, vous allez pouvoir brancher un écran 8K en 30 Hz. Voilà. Bon, 30 Hz, qui est déjà bien. Vous avez quand même 7680 points par 4320, je les avais plus de tête. Donc voilà, hein, 30 Hz. Vous pouvez raccorder aussi deux écrans qui, eux, sont en 4K, donc 3840 par 2160, et en 4K en 60 Hz. Deux écrans en sortie en 4K. Et puis, vous pouvez raccorder, si vous le souhaitez, trois écrans qui, eux, sont en QHD, donc 2560. Et là, vous êtes à 30 Hz. Enfin, vous pouvez brancher jusqu'à 4 écrans. Et donc là, vous avez 3 écrans QHD, donc en 30 Hz, plus un écran Full HD en 30 Hz aussi. Donc là, ça vous fait quand même un sacré espace d'écran devant vous. Bon, bah voilà, si vous avez bien branché 4 écrans, sachez que vous pouvez le faire avec ces limitations-là. Si vous êtes en USB type C, donc là, on n'est plus en Thunderbolt 4, on a du 10 gigabits en termes de bande passante. Ça va dépendre comment vous exploitez ce câble USB type C. Si vous faites passer de la data en même temps, c'est-à-dire que si vous avez des disques SSD raccordés sur la station d'accueil et que vous avez également des écrans, là vous faites passer potentiellement et de la data et de l'image, et là vous allez avoir certaines limitations. Donc là vous êtes en ce qu'on appelle le mode multifonction. Donc là vous pouvez brancher un écran en 4K à 30 Hz, mais en mode DCI. Le mode DCI, vous savez, c'est le mode cinéma. On est sur une qualité un petit peu meilleure de résolution. Bon, c'est un 4K, on va dire, orienté cinéma. Il y a des très très bonnes chaînes pour vous détailler plus. Par exemple, Pepe Garcia. Allez sur ces chaînes, lui, il saura mieux vous expliquer ces particularités-là de format d'image. Mais voilà, c'est plus orienté professionnel. Ou alors, vous pouvez brancher deux écrans. Un qui sera en 4K DCI 30 Hz et l'autre qui sera en Full HD 30 Hz. Et enfin, vous pouvez brancher 3 écrans en Full HD 30 Hz. Et si vous êtes juste en mode écran, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'exploitation de disque SSD sur la station d'accueil, vraiment cette station d'accueil ne vous sert que pour des écrans, pas d'imprimante non plus, non, que des écrans. Dans ce cas-là, on va pouvoir brancher un écran 4K, mais cette fois-ci, au lieu d'être en 30, il est en 60 Hz. Vous pouvez avoir deux écrans 4K en 30 Hz et avoir 3 écrans QHD en 30 Hz. Voilà. Et après, pour tout le reste, je vous suggère de lire ce qu'il y aura à ma gauche parce que c'est vraiment très long. Vous voyez, je vous montre la liste ici. Il y en a quand même une grande tartine et je vais pas toutes vous les donner sur cette vidéo. Ça serait beaucoup trop long. Déjà que cette vidéo, à mon avis, va être un peu longue. J'espère ne rien avoir oublié. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous êtes intéressé par cette station d'accueil, vous avez 1000 fois raison. Et dans ce cas-là, vous pouvez nous contacter. Vous avez nos coordonnées juste en haut. On se fera un plaisir de vous donner plus d'informations ou de vous redonner ces informations et de les contextualiser par rapport à votre besoin et par rapport aux ordinateurs que vous auriez à raccorder dessus. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On va pas non plus trop en dire dans les réponses de commentaires. Généralement, on vous demande de nous contacter parce qu'autrement, on sert un petit peu de boîte de renseignement, mais après, pas forcément pour vous vendre le matériel, juste pour vous renseigner. Alors parfois, on le fait quand on a le temps et puis voilà, quand on sent que ça devient un peu plus sérieux, on vous demande de prendre contact avec nous. Et puis là, on se voit, que ça soit par visio ou par physique. Mais voilà, on prend contact et on va un peu plus loin dans l'élaboration de votre besoin et de notre réponse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère surtout qu'elle vous aura appris des choses, en l'occurrence les caractéristiques de cette station d'accueil. Et n'hésitez pas à revenir bientôt sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi? Parce que, petit spoil, nous avons reçu un ordinateur qu'on vous mettra sans doute juste ici, là, vous voyez, qu'on va bientôt tester sur notre chaîne. Et c'est le premier mini PC à base de processeur ARM que nous aurons à Carpe Diem. C'est un ordinateur de chez Miniforum. Alors, il ne se raccordera pas sur cette station d'accueil. Par contre, je vous assure que là, on va faire un super test de matériel, on va faire un super déballage, on va vous présenter un produit qui n'est pas encore commercialisé. Vous savez que Carpe Diem IT est le revendeur en France de Miniforum pour tout un tas de produits, dont ceux-là. Alors, ils ont leur propre canal de vente, mais sinon, c'est Carpe Diem IT qui est revendeur de la marque Miniforum en France. Je les remercie d'ailleurs pour cette confiance.
Et surtout, abonnez-vous pour voir ce test et voir ce tout nouveau produit. On va vous faire cette vidéo très rapidement dans cette semaine pour vous produire la vidéo très rapidement la semaine suivante. Voilà, allez, je vous dis merci pour avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et puis à très bientôt. Portez-vous bien.